Est-ce qu'un jour, il existera une puce électronique pour nous aider à mieux dormir? Ça, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, avec vous, Patrice Bourgeois, on va en étudier les prémices, peut-être. Une machine pour fusionner avec l'homme. Est-ce que l'homme va pouvoir fusionner avec la machine grâce à Neuralink? Vous nous expliquez ce que c'est que Neuralink, qui a été fin mai 2023, qui a reçu un agrément de l'équivalent de... notre autorité de santé. Voilà, de l'autorité de santé américaine, qui a finalement autorisé des essais sur l'homme d'implants cérébraux. En fait, ça fait plusieurs années que Elon Musk demande des autorisations pour pouvoir faire des tests sur l'homme en vrai, donc en réel, d'implantation de puces informatiques dans notre cerveau. La FDA, donc l'équivalent de notre autorité de santé, avait jusqu'à présent refusé parce qu'il y a beaucoup de problèmes éthiques. On va en parler juste à la fin de cette chronique. Et en fait, là, au mois de mai dernier, elle a enfin donné son accord. Ouais. Et du coup, Elon Musk, qui a déjà un premier patient test volontaire, a annoncé que ça serait fait le premier implant d'ici la fin de l'année. Donc on ne sait pas. Donc, logiquement, d'ici fin de cette année, on devrait avoir les premiers retours. Ces implants vont vraiment avoir lieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va vraiment pouvoir avoir un homme bionique qui va communiquer en permanence avec une machine? Alors, c'est l'idée. Le premier patient qui est volontaire pour le moment pour se faire implanter, c'est un patient qui est tétraplégique, qui est en fauteuil. Et les essais qui ont été faits sur des gros animaux, donc des singes, ont permis à des singes qui n'avaient plus de fonction motrice de remarcher et également de voir des singes aveugles qui avaient retrouvé un certain degré de vision. Donc les premiers essais qui vont être faits sur l'espèce humaine, c'est pour des patients tétraplégiques, handicapés lourdement, ou des patients aveugles par exemple. On vient de voir passer une photo là où on voit justement la puce sur un crâne implanté. C'est juste pour l'instant cosmétique, c'est fait pour faire semblant? Ah mais non, pas du tout. Déjà un implant qui existe? Ah mais non, pas du tout. En fait, le système, c'est qu'ils ont mis au point un robot spécial chirurgical qui va implanter des milliers de fibres très très fines directement sur nos neurones, à l'intérieur du cerveau, sur la surface du cerveau, et qui va nous permettre d'interfacer le cerveau avec la machine. Et tout ça est piloté par l'extérieur sans fil, par la technologie Bluetooth, et cette puce peut se recharger par Bluetooth. D'accord. Mais ça prend autant de place sur le crâne que ce qu'on voit là? C'est à peu près de cette taille. Il faudra mettre une casquette. Ce que j'ai vu. Donc. Ouais. Comment ça marche exactement et qu'est-ce que sont les enjeux de cette puce? Eh bien, alors donc, comment ça marche? Je viens de dire avec le robot qui va faire fusionner ces fibres, chacune avec un neurone. Alors évidemment, le problème, c'est que c'est irréversible totalement. On ne pourra plus revenir en arrière une fois que ça aura été fait. Donc c'est pour la vie. D'accord. Alors les enjeux, évidemment, sont énormes parce que Elon Musk, il est très bon communicant, mais il a également une puissance de feu énorme puisque c'est un multimilliardaire, un des hommes les plus riches du monde. Et en fait, lui, son idée, ça n'est pas seulement d'améliorer, de guérir les individus, mais c'est surtout d'améliorer les individus. Et donc ça pose d'énormes problèmes d'éthique. Mais à quel niveau, de quel voilà. Je veux dire là, on parle de permettre à quelqu'un de remarcher. Tout le monde dit c'est merveilleux. Mais c'est pour ça, c'est comme ça qu'il arrive à obtenir ces autorisations. Et quelqu'un qui est aveugle aussi pourrait peut-être revoir non, mais moi, je comprends avec ça, cette technologie. C'est le courant qu'on appelle le transhumanisme. J'avais déjà fait une chronique sur ce sujet il y a quelques années. Et en fait, c'est très inquiétant au final. Et donc, en Europe, on a beaucoup de réticence à autoriser ça pour le moment. À la fois séduisant médicalement parlant, et après, quels sont les usages dérivés qu'on pourrait en faire? Exactement. Ça vous questionne aussi? Oui, vous l'avez bien résumé, ça semble prometteur, mais quelles seront les limites Normalement, la médecine, elle vise à guérir, pas à améliorer les fonctions. Donc, et après, tout est une question d'éthique après et de limitation. Absolument. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur Neuralink. Donc d'ici la fin de l'année, on aura déjà des premiers tests réalisés. Je ne vais dire ni espérons ni souhaitons-le. Je ne sais pas. Je suis très réservé sur cette question. Il faudra que volontiers, bien sûr. En tout cas, pour la personne qui va remarcher, je pense que ça peut être une bonne chose dans un premier temps. Merci beaucoup. Est-ce qu'un chat, ça